Just another clip of my cat. And he was storm out. Juste à côté des poubelles. Il venait derrière les poubelles. J'ai des heures de vidéos sur ce chat. Des heures. Il n'y a même pas qu'on l'attrape ou. Enfin. Bon, du coup, j'avais toujours un téléphone à la main. Donc il savait que j'allais de m'occuper dans n'importe quel moment. Voilà quoi. Tu me diras, je fais pas tout le temps mon téléphone. C'est clair que non. Quand on se baladait, il n'y a pas de téléphone. Non. Je vais prendre le maximum de souvenirs parce que je savais que ça allait pas durer. J'ai raison. En plus, c'était de déménager de toute façon ici. Je l'ai pas embarqué avec moi. Normalement, j'y pensais d'ailleurs à l'embarquer avec moi. Donc, j'aurais bien, j'ai peut-être pas le faire d'ailleurs si j'avais pu le faire. Parce que j'avais pas le droit de le faire. C'était pas mon chat. Le propriétaire s'est présenté après. Facile. Hein. Une fois qu'il est mort, c'est pour pas que je le garde pour arriver vers moi. J'étais en bord de larmes. Il était prêt à se chier dessus. C'était très très bizarre comme échange, on va dire. Ouais. Le mec, il a 4 gamins. Il a 2-3 chiens qui sont interchangeables tous les jours. Et le chat, il est tout sauf les chiens. C'est le problème. Trop sociable avec les gens et c'est pas une bonne solution. Le problème aussi, c'est que, admettons que les éboueurs, ce qui passe par heure fixe et le chat aime les heures fixes, et vraiment fait alors, sale boulot. Hein, parce qu'ils ont toujours des histoires abominables par rapport aux éboueurs. Hein, dans un bar l'autre jour. Pas dans cette ville, mais dans une autre ville. Le mec disait qu'il avait vraiment vu un fœtus avorté de 4 mois, qu'il disait. Comment il a su que c'était 4 mois déjà? Je sais pas. C'est tellement. Euh, C'est vrai que j'ai pas dit, t'as pas appelé les forces de l'ordre? Non, je vois des chats morts tout, quasiment à chaque fois que je passe dans les poubelles. Mais la campagne, c'est pas ce qu'on croit en fait. Non, 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 non. Faut se dire que quand tu vois un chasseur dans un bar où il y a plein de photos de leur prise entre la pêche et le gibier, un mec sur 10 là-dessus est un tueur de chat. Ah oui, facilement. Là où je suis, en plus, il n'y a pas de point d'eau, donc à part au cimetière. Alors, si t'es dans un canard comme maintenant, et qui sent encore en vie maintenant par exemple, qui était dehors, alors là, putain, oh, je serais mort. Pas forcément, peut-être. Parce que lui boit de la flotte sous les voitures. De la flotte qui tourne de l'air conditionné. Parce que s'il boit tout le temps, c'est ce qui le rendait malade. Mais bon, j'ai collé comme ça parce qu'il était abandonné. Il a laissé à la rue après. Il avait 2 ans quand on l'a rencontré. Parce qu'il est mort à 5 parce qu'il demandait au bruteur pour sa moelle. Il avait quel âge? 5 ans. Ok, dans les dernières années, c'était moi qui l'avais. Donc là, je vais encore hâte de voir le chat sortir de derrière les poubelles. En même temps, il se sent planqué. En même temps, je sais pas ce qu'il fait ce soir. Je le mets dehors tous les soirs. Parce que j'ai toujours peur que si j'étais avec lui, je fasse une roulade et que je fasse mal, quoi. Parce qu'il était avec moi dans mon lit. C'est vérifié quand il y avait l'histoire du rat à l'époque. Je me dis, oh putain, j'ai pas dormir tout seul chez moi avec un rat. Désolé, mon pote, mais tu restes avec moi pendant H24, pendant le temps que le rat se barre, ou meurt de lui-même. Mais j'ai un chat, j'ai un rat. J'ai surtout un rat. J'ai un chat, j'ai une solution. Fais ton boulot. On s'intéresse pas. À tel point que j'ai mis le chat à pas pour faire sortir le rat de peur qu'il ait peur du chat pour que je puisse exploser le rat avec une spatule. Parce que je sais que le chat s'en va les couilles. Et puis, non, le rat c'est foutu derrière. J'ai jamais trouvé la carcasse. En même temps, j'ai pas envie de le voir, c'était un truc en os. Des merdes de rat, j'en ai vu, hein, quand il dépasse le canapé. Mais bon, quand il n'y a plus de mouches, quand il n'y a plus d'odeur, c'est qu'il n'y a plus de chair. Voilà, c'est tout terminé. J'essaie de dormir tout à l'heure en cagnard.
Avec mon utilisateur, j'aurais putain. 17h. Il faisait 37 degrés, je me réveille. J'ai oublié de noter mon utilisateur, il est encore en route d'ailleurs. Il est 23h26, il doit encore faire 30 et quelques. Ouais. Putain, les poches, j'étais mort de trop la température maintenant. Il est gros mètres. 32. Ah ouais. J'étais au cimetière aujourd'hui. Oui, enfin. Enfin, c'est pas que la température est plus forte par rapport à. C'est qu'elle est juste. Elle part pas en fait. Oh, c'est le jour le plus chaud. Non, c'est pas ça le truc, c'est que ça reste. C'est un truc. C'est putain de charlatans qui se mettent là dans les hautes herbes. Putain, mais comment j'ai galéré ma race pour lui filer à boire, à bouffer dans les. J'en avais foutu en l'air un jean. C'était pas un jean, c'était un truc en tissu la con. J'étais toujours les genoux sur l'asphalte. Et ça niquait le foot, j'ai même pas fait gaffe. J'étais dans les hautes herbes. Alors je passais pour un fou parce que dans n'importe comment. On voyait pas qu'il y avait un chat dans les herbes. Et j'étais derrière le trottoir, les voitures qui passaient, mais qu'est-ce qu'il fout là, accroupi, bah, il pouvait pas voir le chat, à cause des autres herbes. Mais il était. La chaleur, et ça jouait sur son cerveau, quoi. Non, bah, je te dis quelque part, je m'en bats les couilles. J'ai pas les couilles de demander parce qu'apparemment le propriétaire du chat, non, dans le jardin. Alors c'est vraiment casse-couille comment c'est foutu de leur putain de baraque de merde de boomers ici, parce que il y a les boomers et il y a les autres. Mais même les autres, le problème, dans quasiment tous les résidences ici, c'est qu'il faut passer une porte, rentrer dans le jardin pour accéder à leur sonnette. Pour moi, c'est déjà illégal de faire ça, de rentrer dans leur jardin et d'arriver comme ça à leur fenêtre. C'est bien joué comme coup quand j'y pense. Je sais pas au niveau de la législation comment c'est, parce que franchement, je ne veux pas rentrer. Parce que le mec à qui appartient le chat, il a trois clébards sur une surface de 1 mètre carré, donc c'est pas des gros chiens. Mais il gueule. Je pense que c'est là parce que ces gamins sont dans protection, enfin, je pense que c'est ça. Hein. Donc tu rentres là-dedans, tu vas te faire littéralement foncer dessus par les gamins avant, par les chiens, avant même d'avoir l'accès à la sonnette, tu vas te faire jumper par tous les chiens. C'est pratique ça. Putain. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chiens ici. On se baladait tous les soirs avec le chat. Bah, je prenais mon portable, hein, c'est clair. J'ai fait une fois. Mais c'était un peu glauque parce que c'était Célanti avec nous, moi et le chat. C'était. Putain, faut que je filme ça dans ce cas. Tiens, j'ai fait une vidéo, puis j'en ai pas fait une autre parce que putain, voilà quoi. C'est notre rituel quoi. Et là, sur la fin, directement, il y avait un chien qui commençait à aboyer, c'était terminé. Hein. Il bougeait plus. Enfin, ça n'intéressait plus de. Non, c'était terminé. Autant l'aspirateur, autant il se mettait sur la clim ici et qu'il était à fond, il était dessus, ça le dérangeait pas. Mais alors un chien, putain, c'est pas pareil. Enfin, le bruit du chien qui aboie, c'est suffisant quoi. Ouais. Une fois, t'avais un chien dans les bois qui arrive, il saute dans un arbre. Bon, il va redescendre. Je reviens chez moi, 3 heures se passent. Ouais, je vais retourner au même endroit voilà. Et il était là, pas dans l'arbre, mais il était dans le coin. J'aurais été pas revenu à l'endroit en question, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'il sera encore en vie, déjà. Il m'a fait la gueule, hein, ça c'est clair. On voyait pas sa queue faire ça, il était comme ça, il était pas du tout content. Je crois qu'il allait revenir, c'est lui-même, quoi, même pas. Ouais. And those fuckers butchered it.